Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au mois de septembre. Alors il n'y en a pas 10 000, mais j'avais envie d'en parler parce que ça faisait un moment que j'avais pas acheté autant de livres et ça m'a fait plaisir. Voilà. Alors je vais commencer tout de suite avec Never Ever Getting Back Together. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo parce que je l'ai lu quasiment dès que je l'ai acheté. Voilà, c'est l'histoire de Maya qui se retrouve à participer à une télé-réalité pour essayer de regagner le cœur de son ex, mais elle est venue pour se venger parce qu'il l'a trompée il y a quelques années. Et elle va aussi être en concurrence avec la fille avec qui il l'a trompée. Et ça va créer des histoires. Enfin, c'est quand même une romance queer. Et je l'ai vraiment aimé. Et voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté. C'était une bonne lecture et il m'a vraiment plu. Ensuite, en occasion, j'ai trouvé Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça faisait un moment que j'avais entendu parler de ce livre. Je me... Enfin, je sais plus quelle booktubeuse m'avait donné envie de le lire, mais je m'attends à pleurer parce qu'on m'a dit que c'était triste. Mais on m'a aussi dit que c'était quand même un sacré livre et que il méritait d'être lu. Et ah ouais, il fait quand même 665 pages. Ok, mais voilà. Donc je l'ai trouvé d'occasion. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit oh trop bien, ils l'ont, je l'ai acheté. Donc voilà. Je vais pas vous lire le résumé parce que des fois j'aime bien ne pas trop me spoiler et j'ai un peu oublié de quoi ça parle, donc j'ai envie de me garder un peu la surprise. Voilà. Le même jour, dans la même boutique, j'ai trouvé une putain d'histoire de Bernard Minet. J'en ai beaucoup entendu parler. Bernard Minet, il me semble que il a écrit pas mal de bouquins un peu policiers, thriller. Et je sais pas pourquoi une putain d'histoire est beaucoup ressortie. Euh, J'en ai pas mal entendu parler. Et pareil, on m'a dit que c'est un peu un livre voilà, à lire une fois dans sa vie. Donc ça m'a un peu intriguée. J'ai même pas relu le résumé. Pareil, j'ai dit ils l'ont. En plus, l'édition, je la trouve vraiment chouette, jolie. Ouais, ça doit être les nouvelles éditions de chez Pocket. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit allez, je le prends. Voilà. Un autre jour, mais pareil, que j'ai trouvé d'occasion, j'ai trouvé Le Chant d'Achille. J'en ai beaucoup entendu parler. Ma sœur l'a lu et m'en a parlé. Le Chant d'Achille. C'était un peu pareil, j'attendais le bon moment pour le trouver, l'acheter, et je l'ai trouvé d'occasion. Il est plutôt en bon état, il n'est pas parfait, mais voilà. Et je me suis dit, allons-y, prenons-le. En plus, ça me fait rire parce que la saison 3 de Heartstopper vient tout juste de sortir avant-hier, je l'ai terminé ce matin, et dedans, il y a une référence au Chant d'Achille où ils disent qu'ils l'ont lu, qu'ils ont pleuré, et qu'il lui en veut de lui avoir conseillé ce livre. Donc voilà, donc je sais que je vais pleurer. Voilà, j'ai quand même hâte de le lire parce que ça fait un moment que je voulais le lire. Donc voilà, je l'ai pas prévu au programme tout de suite, mais on verra. J'ai aussi également trouvé Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ce livre a une histoire, sachez-le. Il s'avère que je suis très fan des premières éditions d'Harry Potter en France. Euh, Et j'ai eu les Harry Potter très tard. Ma mère me les a offerts pour mes 18 ans, donc ça remonte un peu. Mais elle n'avait pas trouvé Le Prince de Sang Mêlé. Et du coup, c'était un peu devenu un running gag quand on faisait les brocantes, les machins, de est-ce que t'as pas vu le tome 6 de Harry Potter en poche, bien sûr. Et en fait, ça faisait des années, mais quand je vous dis des années, vraiment des années, que je le cherchais, que je ne le trouvais pas. Ou alors en grand format, ou alors c'était plus la bonne édition, parce qu'il faut savoir que Harry Potter en France, je pense que c'est le livre qui a le plus été réédité avec des couvertures. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu la version où il y avait les gros titres en énorme, là où c'était marqué Harry Potter. Après, on a eu la version avec les dessins un peu plus minimalistes, que j'ai aussi acheté en poche, donc j'ai deux éditions Harry Potter finalement, et j'ai aussi acheté les grands illustrés, je les ai pas tous, mais voilà, donc bref. En plus, c'est vrai, parce que je me considère pas fan d'Harry Potter, mais quand t'as une œuvre 3 fois dans ta bibliothèque, il y a peut-être un moment où il faut se remettre en question. Bref. Donc voilà, je le cherchais depuis un moment. En plus, il est vraiment en excellent état. Genre vraiment, il est beau.
Et je me balade avec une copine, on rentre dans un Happy Cash, Easy Cash, bref. On regarde les livres et là, je le vois. Sauf que je sais pas si... En fait, j'ai eu un effet Mandela. Donc l'effet Mandela, si vous connaissez pas, c'est quand il était encore vivant, Mandela, il y a des gens qui pensaient qu'il était mort en prison et alors qu'il était vivant. Donc c'est en gros un effet de groupe de... Il y a des gens qui croient que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Et ben j'ai eu le doute de est-ce que après toutes ces années, je l'ai pas en fait déjà trouvé? Est-ce que je l'ai pas déjà en fait? Et là, mon cerveau s'est éteint et j'ai fait je ne sais plus. J'ai appelé ma mère parce que ils sont chez elle et je ne l'avais pas, donc je l'ai acheté. Voilà. Après toutes ces années, je l'ai enfin trouvé. En plus, ça me fait rire parce que le Prince de Sang Mêlé, c'est vraiment pas mon préféré, mais je suis quand même contente de l'avoir. Ensuite, dans le dernier, alors celui-là, je l'ai même pas acheté. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Il faut savoir que je l'ai trouvé dans une boîte à lire. Et que ma mère me l'avait prêté, mais que, je vais pas dire que je l'ai perdu, mais il est dans un carton quelque part et je ne remets pas la main dessus. Voilà. Donc, je l'ai trouvé gratos, du coup je l'ai pris et je ferai un troc avec elle pour garder celui que j'ai quelque part et lui donner celui-ci. Voilà. Bon, en gros, c'est une petite histoire d'un meurtre. Et tout le monde pense que ce sont des Indiens qui ont tué cet homme. Et en fait, il s'avère que ça serait un fauve. Et il y a un homme qui adore les romans d'amour qui décide de se lancer à la poursuite de ce tigre. De ce félin. J'ai dit tigre parce que je crois que c'en est un sur la couverture. Mais voilà, de Luis Sepulveda, sachez que j'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'ai pas lu grand chose de lui, mais j'ai un souvenir gravé au fer rouge de la mouette, le chat qui a appris à la mouette à voler, que j'ai lu dans mon enfance, et du coup, je sais que c'est une valeur sûre. Après, j'ai acheté 2 romans d'Ali Hazelwood. J'ai acheté Bride, qui est une romance entre vampire et loup-garou. Je ne vais pas trop en dire, j'en ai aussi parlé dans l'autre vidéo. Je suis très fan d'Ali Hazelwood. J'ai 3 autres de ses romans. Et là, j'ai craqué pour celui-ci parce que j'aime beaucoup les histoires de vampires. Voilà. Un peu moins loup-garou, mais j'en ai aussi pas mal lu à un moment. Pas mal, peut-être que j'exagère. Chicken Mate aussi, bah, toujours d'Ali Hazelwood. Là, c'est la version, du coup, c'est un young adulte. Donc, il est un peu plus soft que ses autres œuvres. Mais voilà, c'est une petite histoire d'amour entre 2 joueurs d'échecs. Elle a promis qu'elle ne jouera plus jamais aux échecs. Et lui, il est champion du monde. Et il va se passer une histoire entre eux. Voilà, c'est vraiment... C'était aussi une bonne lecture. Oui, j'avoue, je les ai dévorés, là, les deux à Ali Hazelwood. Ils n'ont pas fait on peut dans ma pile à lire. Après, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai acheté la version poche de If We Were Villain de ML Rio. Pareil, j'en ai tellement entendu parler sur Booktube, tout ça, que j'ai un peu peur. Parce que c'est de la Dark Academy. J'ai acheté d'occasion Le Maître des Illusions dont tout le monde me parle. Il faut que je le lise. D'ailleurs, il est dans ma liste des livres à lire en octobre, enfin en automne. Donc If You Were Villain, voilà, je sais que ça parle aussi beaucoup de Shakespeare et je n'ai pas lu beaucoup de pièces de lui. C'est pas que j'aimerais pas, mais j'ai juste pas eu l'occasion. Donc je me dis, est-ce que vaut mieux que je lise plus de Shakespeare avant de le lire ou est-ce que je le relirai une fois que j'aurai lu Hamlet, Macbeth et Othello? Je ne sais pas. Sachant que j'aime beaucoup lire du théâtre, c'est juste que j'en lis beaucoup moins maintenant. Donc voilà, j'ai craqué quand je l'ai vu un livre de poche, j'ai dit allez, il me faisait de l'œil depuis un moment, il est en poche. Même je trouve la couverture, ok, elle est simple, mais elle est pas vilaine. Moi j'aime bien. Enfin bref. J'ai aussi craqué pareil sur le format poche de Toi, moi, elle. Donc c'est un livre à 4 mains. Et en fait, c'est une histoire d'amour lesbienne. Et je crois que c'est tiré de leur vraie histoire d'amour aux 2 autrices, Rachel Lippincott et Alison Derrick. Il me semble que, en fait, elles ont raconté comment elles se sont mises ensemble.
Il y avait la version grand format et je la trouvais vraiment un petit peu moche. Et quand j'ai vu le format poche, j'ai dit... Oh, je crois que c'est tiré du... Je crois que la couverture anglaise est similaire. Voilà. J'étais trop contente de l'avoir vu. Donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Voilà, je vous ai dit, c'est une romance lesbienne et je crois que c'est une histoire vraie. Romancée, bien sûr. Donc si jamais vous voulez voir ce que c'est, allez-y. Mais moi, je ne vais pas lire la quatrième de couverture. Je me garde la surprise. Voilà. Et sinon, j'ai presque fini, j'ai craqué, je me suis pris L'amour est au menu, c'est un manga, là j'ai les 2 premiers tomes. C'est un petit manga pareil, c'est une nana qui a la trentaine, qui adore faire à manger, sauf qu'elle mange très peu, donc elle fait toujours des petits plats et tout, et elle a envie de faire des grosses quantités, de faire des marmites, elle veut faire beaucoup de bouffe. Et en fait, bah, elle peut pas le faire, sauf qu'un jour elle tombe sur sa voisine, et sa voisine, elle bouffe beaucoup. Et elle se dit, peut-être que ça réglera mon problème. Du coup, elles deviennent amies, et peut-être plus. Et voilà, c'est une petite romance qui se met en place, en tout cas, du moins. Pour l'instant, ce n'en est pas une, mais ça le deviendra peut-être. À voir pour la suite. Mais voilà, je vous les conseille. Vraiment, c'est ce genre de petit manga cosy, quoi. C'est pas de la grosse baston ni rien, c'est une petite histoire d'amour qui naît sûrement d'un sentiment de solitude partagée et tout ça. Bref, je vais pas vous en dire beaucoup, mais je l'ai vraiment, vraiment aimé. Pour de vrai, genre... Parce que des fois, je trouve que les mangas de cuisine, c'est un peu lourd, et là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il n'y a pas ce côté où elle donne les recettes, elle explique ce qu'elle... Enfin, elle dit ce qu'elle fait, mais il n'y a pas tout le côté... des fois, il y a des mangas de cuisine, t'as vraiment... c'est un livre de cuisine, en fait. T'as la recette sur 15 pages, voilà. Donc, voilà pour les mangas. Et en dernier livre que j'ai acheté en septembre, qui est aussi, je crois, le premier que j'ai acheté, Les Chroniques de Bridgerton. Alors... c'est le tome 7 et 8, donc c'est Hyacinthe et Grégory. Il faut savoir que j'ai eu le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour mon anniversaire, parce que mes copines me les ont offerts, et qu'elles ne m'avaient pas offert le dernier tome. Enfin, je sais qu'il y a un tome 9 qui existe, mais je pense sincèrement que je ne vais pas l'acheter. Et si je veux le lire, je sais que bah, ma copine qui m'a offert les premiers tomes là, donc voilà. Mais voilà, j'ai craqué, parce qu'il faut savoir que j'ai lu les Chroniques de Bridgerton 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un temps record. Vraiment. La dernière saison est sortie il y a quelques mois. Et vraiment, on m'a offert les livres. Je n'ai lu que ça pendant 3 semaines, un mois. Et je les ai vraiment dévorés. Genre du matin au soir, je ne faisais que les lire. Donc voilà, et Hyacinthe et Grégory, du coup, c'est les 2 derniers qui me manquaient, et j'aime beaucoup cette couverture un peu jaune qui tire sur le orange, et ce bleu, waouh. Mais voilà, et je sais pas trop à quoi m'attendre. Hyacinthe, je crois qu'il y a une histoire avec un jeune homme, enfin oui. Oui, il y a une histoire avec un jeune homme, mais ma copine m'a un peu spoilé, mais pas trop, enfin bref. Et par contre, Grégory, j'ai aucune idée. Ça, si ma copine m'en a parlé parce qu'elle les avait lus, je ne m'en rappelle pas. Voilà, mais du coup, j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire parce qu'il n'est pas prévu au programme pour le mois d'octobre et enfin pour le... Je vous ai dit, je me suis fait une petite liste de romans à lire pour l'automne, mais peut-être que je vais quand même caser 2-3 lectures entre, même si je me mets pas la pression pour ma liste d'automne. Je sais que bah, si j'ai envie de lire un autre livre qui n'est pas dans cette liste, c'est pas grave. Et si je n'ai pas terminé tous ces livres à la fin de l'automne, ce n'est pas grave. D'ailleurs, je suis même pas sûre de me faire une liste des livres à lire en hiver parce que Noël, pour moi, c'est pas une fête très importante et j'aime pas trop ça en fait. J'aime pas ce côté. Faut à tout prix célébrer la fin de l'année, voilà. Donc, je vais peut-être juste mettre des romances. Enfin, je ne suis pas une lectrice de romans de Noël. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie de lire et que peut-être ça vous a donné de l'inspiration pour des prochaines lectures. Sur ce, je vous dis bonne journée et à la prochaine.